Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur la légitime défense. Déjà on va commencer par qu'est-ce que la légitime défense. Ensuite je vous expliquerai qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir pour se défendre. C'est deux questions qui sont venues suite à quelques demandes d'il y a un petit bout de temps, et aussi pour faire une petite mise à jour sur une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur les bombes de défense. Donc je pense que je supprimerai cette vidéo et qu'il y aura celle-là pour éviter de faire un doublon sur les vidéos, sur mes vidéos en tout cas. Moi je vais pas m'attarder trop sur les armes à feu, je vais pratiquement pas en parler. Il y a une vidéo de Codé-Reno que je vais mettre en dessous dans la description qui parle très bien de ce domaine, et il est beaucoup plus calé que moi là-dessus, aussi bien même sur la légitime défense sans forcément utiliser des armes à feu. Sa vidéo est vraiment bien. Alors vous risquez d'avoir forcément des doublons aussi par rapport à ce que je vais vous dire et ce qu'il dit, puisque forcément on parle du même sujet, peut-être pas avec les mêmes mots, mais en tout cas l'idée est là. Alors moi j'ai fait cette vidéo, j'ai décidé de faire cette vidéo surtout parce qu'il y en avait marre d'entendre n'importe quoi sur internet, et la plupart des gens ne savent pas ce que c'est la légitime défense, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, ou voilà. Et dans tous les cas, avec cette vidéo, j'espère que ça sera un peu plus clair. Bon, je vous garantis pas qu'elle va être courte, c'est la seule chose que je peux vous dire. Hein. Alors avant ça, je vais vous parler un petit peu des dernières news sur ma chaîne, à savoir que j'ai créé deux groupes Facebook il y a maintenant quelques temps, là, on va dire il y a 2-3 semaines. Savoir que le premier groupe qui s'appelle Half-Life est directement lié à la chaîne, donc aux dernières infos, les dernières news, vous trouvez tout ce qui est matériel EDC, donc ça va être par exemple la dernière lampe de chez Olight, ou sur le dernier smartphone comme le Galaxy S10 Plus. Je vais vous parler aussi des derniers sacs de chez Maxpédition, etc. Alors vous pouvez bien entendu participer et mettre les dernières infos que vous avez trouvées vous de votre côté, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Ce groupe vous permettra de mettre vos commentaires, etc. Ou une vidéo sur du matériel que vous aimeriez que je présente, par exemple, pourquoi pas. Hein. Et j'ai fait un deuxième groupe qui là est plus spécifique, puisque comme vous savez ma passion pour le couteau suisse, hein, ce petit couteau rouge que j'adore, pour cette vidéo là j'ai donc décidé, pour ce groupe là je veux dire, j'ai donc décidé de parler de tout ce qui est couteau suisse, Wenger, Victorinox, Suiza. Donc il y aura les dernières infos sur les couteaux suisses, quelques bonnes affaires que j'ai trouvées sur le Bon Coin et que j'ai décidé de partager, que ça soit aussi bien le Bon Coin ou eBay d'ailleurs, et aussi bien entendu pour tous ceux qui veulent montrer leur collection, leurs couteaux préférés, etc. Hein, faire des belles photos de leurs couteaux favoris, pourquoi pas. Alors je voulais faire comme j'avais vu sur un ancien groupe que je suivais et qui a fermé malheureusement, et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai décidé de créer ce groupe aussi, de faire un dimanche open knife. Alors au départ je m'étais dit ouais, ça peut être une idée sympa, et finalement en fait vu que j'ai fait un autre groupe qui s'appelle Half-Life, donc j'ai décidé de ne pas faire de dimanche open knife où tout le monde pourra poster n'importe quel couteau. Alors il y a vraiment, je veux qu'il y ait que du couteau suisse, et là je vais être très sévère. Toute personne qui mettra autre chose qu'un couteau suisse sur le site Victorinox Passion Sac, hein, donc le groupe sera banni. Voilà, je vais être très clair. Il y a le groupe Half-Life, vous pouvez mettre sans aucun problème tous vos autres couteaux, même si vous avez des couteaux suisses et que vous ne voulez pas forcément vous inscrire sur Passion Sac, vous pouvez sans aucun problème aller mettre votre couteau sur le groupe Half-Life. Par contre, sur le groupe Victorinox Passion Sac, il n'y a que du couteau suisse. Voilà, on parle couteau suisse et c'est tout. Voilà.
Donc je vous invite tous à vous inscrire, tous ceux qui suivent les Victorinox, qui me suivent parce qu'ils aiment Victorinox, qu'ils aiment les couteaux suisses, et tous ceux qui suivent ma chaîne et qui veulent avoir plus d'infos sur tel produit, telle chose, je vous invite à aller dessus. Voilà, alors on va revenir donc au sujet principal. Donc tout d'abord, j'ai trouvé ça, comme je vous disais, sur servicepublic.fr. Je mettrai pareil en lien là où j'ai trouvé ces deux petits volets, hein, puisque comme vous voyez, il y a 2 pages. Donc je vais essayer d'être rapide. Là, c'est pas gagné. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la légitime défense? Alors, d'après le servicepublic.fr, donc je vais vous lire ce qu'ils disent. Alors, la légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié. En cas d'agression, elle permet que la personne ne soit pas condamnée en justice pour cet acte qui est normalement puni par la loi. À savoir que vous défendre en mettant une droite à quelqu'un... si vous mettez une droite à quelqu'un dans la rue parce que vous avez joué un petit peu trop GTA et que vous êtes un peu énervé, et que vous dites tiens dans la rue je vais aller en mettre une, hein, là forcément vous allez avoir des problèmes. Alors que si vous mettez une droite à quelqu'un pour vous défendre parce que justement cette personne a décidé d'aller jouer à GTA dans la rue, bah là du coup vous êtes puni vous êtes protégé par la loi. A contrario de celle qui a tenté de vous en mettre une, ou qui aura peut-être réussi, qui sait. Alors, la légitime défense qui reste exceptionnelle, hein, ça je peux vous le dire, puisque moi, allez, on va dire en 10 ans, j'ai dû me faire, tenter de me faire agresser, peut-être 2 fois, on va dire, hein, de souvenirs comme ça, par des imbéciles. Donc, je vais les nommer comme ça pour pas dire autre chose et rester correct sur YouTube. Alors, donc, il faut que toutes les conditions suivantes soient réunies pour que la légitime défense soit reconnue. Alors, que la personne ait agi face à une attaque à son encontre ou à l'encontre d'un proche, donc c'est-à-dire que vous devez vous défendre contre une personne si jamais on vous agresse, mais vous devez aussi défendre une personne qui se fait agresser. D'ailleurs, il y a une loi qui vous punira si vous ne le faites pas, que vous n'êtes pas un bon citoyen, donc qui s'appelle la non-assistance à personne en danger. Donc c'est à savoir que si vous voyez une personne qui est en train de se faire agresser et que vous tournez les talons, vous avez que l'autre personne le voit, qu'un témoin vous voit le faire, oui, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, aussi, si l'attaque a entraîné une menace réelle et immédiate, les menaces verbales ne constituent pas ce type de menace. Alors, à savoir que c'est pas parce qu'une personne vous a traité d'imbécile que vous devez aller lui mettre son poing dans la gueule. C'est pas une agression. Une agression verbale n'est pas une agression physique. Et en aucun cas, ça ne pourrait être traité comme de la légitime défense. Par contre, il y a une loi qui punit les insultes en public. Voilà. Donc l'attaque doit également être injustifiée. Une résistance violente à une arrestation par la police n'est pas un cas de légitime défense. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si vous résistez par exemple aux polices parce qu'ils tentent de vous arrêter, c'est pas de la légitime défense. Par contre, si un faux policier tente de vous arrêter, alors là c'est de la légitime défense. Mais bon, il faudra prouver que c'est vraiment un faux policier. Là c'est encore autre chose. Alors, l'acte de défense était nécessaire. Les violences commises devaient être le seul moyen de se protéger. C'est-à-dire que vous ne devez pas en venir systématiquement aux mains pour vous défendre. Vous devez avant déjà essayer de raisonner la personne qui est en face de vous, ce qui est des fois délicat, surtout si la personne est alcoolisée, et aussi tenter de vous en aller plutôt que d'essayer de mettre une droite à la personne qui a tenté de vous agresser. Donc si vous pouvez bloquer la personne et la mettre au sol sans en venir à la frapper, là c'est encore mieux. Pour ça, bien entendu, vous pouvez prendre des cours d'arts martiaux, c'est pas interdit. Et c'est même
très fortement, moi je vous conseille très fortement, vous apprendrez plein d'astuces et plein de choses pour pouvoir vous défendre en cas d'agression, sans rentrer forcément dans, dans la psychose que chaque personne qui va vous croiser va tenter de vous agresser. Hein, voilà. Donc, je vous expliquerai, je pense, dans une prochaine vidéo, l'attitude à avoir quand vous êtes dans la rue. Et je pense que je vais me développer un petit peu dans ce sens-là, histoire de vous expliquer pas mal de petites choses. Alors ensuite, les moyens de défense employés étaient proportionnés. Alors là, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. À savoir que les moyens de défense employés, pour qu'ils soient proportionnels, c'est pas évident, parce qu'en fait, pour une personne qui fait, je vais prendre le cas, comme disait Codé Reno dans sa vidéo, une personne qui fait 50 kg, la petite demoiselle qui fait 50 kg et qui se fait agresser par le gars de 140 kg, elle est en droit d'utiliser n'importe quel moyen pour se défendre. Même sur elle, si elle a un couteau, elle pourra utiliser un couteau pour tenter de se défendre. Ça c'est parce que pour elle il y a un danger de mort. Si le gars de 140 kg il décide de lui mettre un gros pain dans la gueule, hein, pour parler clairement, c'est clair qu'elle a aucune chance de s'en sortir. La différence de force, et je dis pas qu'une femme de 50 kg n'est pas forte, hein. Enfin si, un petit peu quand même, mais parce que j'ai une cousine par exemple qui fait de la musculation, et je peux vous assurer que ouais, si même 50 kg, je pense que si elle fait 50 kg, je pense qu'elle elle peut bien faire mal si jamais elle se défend. Donc je pense qu'il y en a qui auraient des surprises. Mais bon, bref, ça reste une exception, sachant que on va dire pour une personne lambda, oui, s'il y a un danger de mort. Par contre, le mec de 140 kg qui se fait agresser par le gars de 50 kg, oui, bah s'il lui met une claque et qu'il endort le gars de 50 kg, oui, il s'est défendu. Alors là où c'est qu'il n'a pas le droit de, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de lui mettre une claque, que le gars il tombe par terre, et ensuite qu'il lui saute dessus pour continuer à lui mettre des claques. Là c'est de l'acharnement et c'est interdit. Donc voilà. Donc pareil, alors on dit tirer avec une arme à feu face à un simple coup de poing n'est pas un cas de légitime défense. Voilà, par exemple, le gars il vous met une claque, vous avez une arme à feu, vous décidez de lui tirer dessus. Voilà, on n'est pas dans une relation proportionnelle, et donc du coup on n'est pas dans de la légitime défense. Même si à la base, le mec vous avez mis une claque. Donc par contre, eh ben, vous défendre et lui mettre une claque, là ça reste proportionné, mais c'est toujours délicat, hein, dans ces cas-là. Donc c'est toujours délicat de rester proportionnel, et aussi de rester dans le cadre de la légitime défense pour pas aller dans l'acharnement. Parce qu'en général on est assez énervé, sous le coup de la colère, hein, tout le monde sait ce qu'on est capable de faire. Alors la riposte est intervenue au moment de l'agression et non après. Alors ça c'est pareil, par exemple le gars il vous sèche par terre parce que vous avez regardé sa femme, il n'a pas aimé ça. Hein, vous vous réveillez un quart d'heure après, vous savez où le gars il habite, vous allez toquer à sa porte et vous lui mettez un coup. Là on est dans un cadre d'agression, on n'est plus dans de la légitime défense. Même si vous a agressé il y a un quart d'heure. C'est... Voilà. Mais c'est précisé, hein, quand même, hein, c'est écrit là-dessus. Alors, arrêter un voleur qui fuit après son délit n'est pas un cas de légitime défense. Alors, par exemple, comme on connaît tous bon, pour la plupart d'entre vous, ceux qui suivent les faits divers, l'histoire du buraliste qui est sorti dans la rue et qui a sorti son fusil pour tirer sur le mec qui venait de lui voler son fonds de tabac, et son fonds de commerce et son tabac. Même si le gars n'avait pas à le faire, hein, ça je suis tout à fait d'accord. Par contre, le buraliste n'avait pas à sortir dans la rue avec son fusil pour lui tirer dessus. Bon, voilà, bref. Alors, cependant, certains actes sont présumés relever la légitime défense, même s'ils ne remplissent pas toutes ces conditions. Par exemple, repousser de nuit l'entrée d'une personne de son domicile
par effraction, violence ou ruse. Donc on va penser par exemple à un commercial qui vient toquer le soir chez vous pour vous vendre un aspirateur, soi-disant, et en fait il va tenter de vous agresser ou de ruser pour essayer de rentrer chez vous et de vous piquer des choses. Hein, donc là, vous êtes systématiquement en état de légitime défense, c'est-à-dire que même s'il vous a pas porté un coup, il vous a pas, il a rien fait qui pourrait se laisser supposer à une agression, mais le fait qu'il ait essayé de faire ça, vous êtes quand même en état de légitime défense si vous décidez de le maîtriser par les moyens qui vous sembleront nécessaires. Alors, ou se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de piquer ou de voler dans un magasin devant vous, vous êtes en droit de l'attraper, de le maîtriser au sol, hein, et de faire le nécessaire pour qu'il ne puisse plus continuer ses vols, voilà, ou son pillage. Donc les gilets jaunes là en ce moment, ceux qui voient par exemple et qui restent juste à filmer les gens qui cassent les vitrines, vous pouvez, sachez que la loi vous donne le droit de maîtriser les gens qui commettent ces exactions. Savoir que d'autant plus que ça nuit à votre, comment je pourrais dire, à votre image pacifique, hein, puisque donc plutôt que de filmer, mettez-vous à 20 sur le mec, vous le maîtrisez au sol, vous allez voir, ça va être très rapide. Et vous le bloquez, et ensuite vous attendez que la police arrive pour le récupérer. Voilà. Ça c'était le petit message. Alors, donc tout ça pour dire que, en gros, dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, alors c'est d'avoir en dernier recours la légitime défense. Alors pourquoi ça? Parce que dans tous les cas, vaut mieux préférer la fuite que la légitime défense. Parce que, comme je dis souvent, les meilleures guerres sont celles qui ne commencent pas. Donc évitez de le faire autant que possible, mais si vous êtes face au mur, alors moi ce que je vous conseille, c'est bien entendu d'utiliser une bombe de défense. Alors là, on va parler bombe de défense. Donc je vais être très clair avec vous. Pour ma part, je ne cautionne pas ce genre d'article, par exemple, qui est déjà, pour ma part, on va dire dangereux, entre parenthèses, puisque si vous venez, surtout pour vous, parce que pour utiliser ça, il va falloir venir au contact. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un taser, hein, ce petit appareil là, vous voyez, voilà. Et cette petite chose là, c'est dangereux d'une part parce que si vous utilisez ça sur une personne, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, un imbécile de 70 balais qui m'a crié une priorité et qui en plus s'est mis à brailler au scandale, sachant que déjà c'est lui qui m'avait grillé la priorité parce qu'il a failli rentrer dans mon véhicule. En l'occurrence je suis conducteur routier, donc le 40 tonnes, moi personnellement ça me dérange pas, il peut y aller, hein. Par contre sa voiture, je pense qu'elle aurait fait la gueule. Et donc cette personne s'est mise à brailler, donc forcément j'ai ouvert ma porte en tout bon français pour lui expliquer brièvement qu'il n'avait pas vu la priorité, hein. Donc je vous cacherai pas que j'étais aussi un petit peu énervé, donc voilà, mais j'ai quand même essayé de rester modéré. Aussi, moi je dis ça parce que ça me fait rire, mais je pense à ça parce que ça me fait rire, mais bon, je pense que tout le monde a connu ce cas où le mec vous grille la priorité, qui gueule parce que il croit qu'il est pas dans ses droits et alors qu'il est totalement en tort. Donc si je me serais amusé à utiliser ça contre lui, que j'étais un petit peu vénère ou que cette personne aurait décidé d'en venir aux mains, parce que c'est pas parce qu'il a 70 ans qu'il peut pas essayer d'en venir aux mains, hein, et que du coup je prends ça pour me défendre et que je lui colle ça dans le ventre ou je sais pas où, et que cette personne là est équipée d'un pacemaker que je ne sais pas, et ben je peux vous garantir que son pacemaker il va faire le saut et lui avec.
Donc voilà, donc c'est déjà pas la bonne solution. Ensuite, si c'est une personne plus jeune, ben, va falloir que je vienne au contact. Et il y a de fortes chances qu'avant que j'essaye de lui mettre un coup, il m'en mette un. Donc c'est ça le problème. Alors ça c'est ce que je vous dis là, ça c'est le taser. Hein. Alors ce que je ne cautionne absolument pas non plus, c'est ceci. Alors voilà. Alors ça, c'est fait pour couper le saucisson. C'est pas fait pour se défendre. Si vous défendez avec ça contre quelqu'un, peu importe, hein, que vous soyez en tort ou en raison, bref, si vous tentez de vous défendre avec ça, c'est la casse-prison assurée. Et c'est à ça qu'on va venir, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, peut-on porter une arme pour se défendre? Alors, peut-on porter une arme pour se défendre, comme un couteau ou une bombe lacrymogène, etc. Alors oui, mais uniquement certaines armes de catégorie D est sous réserve d'avoir un motif légitime. Alors, c'est écrit, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Alors, les armes suivantes de catégorie D peuvent être achetées et détenues librement. Alors attention, hein, ça veut dire qu'elles peuvent être achetées et détenues librement. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de les transporter et de les avoir sur vous. Alors, toutes les armes non à feu camouflées, donc par exemple une canne parapluie épée ou même une canne tout court, hein. Le papy avec sa canne, je peux vous assurer que s'il a un bon revers, il va vous en mettre un coup dans la tête, vous n'allez pas vous relever. Les armes blanches de type poignard, couteau poignard ou matraque, les armes incapacitantes agissant par projection ou émission, par exemple les générateurs d'aérosols lacrymogènes incapacitants d'une capacité inférieure à 100 ml, hein, les armes à impulsion électrique de contact, donc le petit taser que j'ai là, hein, les armes ou lanceurs, donc comme les paintballs, les carabines à air comprimé, dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules. Donc on va penser donc ouais, tout ce qui est paintball, tout ce qui est les trucs qu'ils ont, les lanceurs de fléchettes là. Et les armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation non convertibles pour d'autres projectiles. Donc comme les pistolets de détresse, hein, tout simplement. Donc tous ces trucs-là, vous avez le droit de les acheter librement. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun armurier qui va vous empêcher d'acheter ça. Par contre, le port et le transport est interdit en France. Vous n'avez pas le droit d'avoir ça sur vous. C'est interdit. Donc vous ne pouvez pas porter sur vous, transporter dans votre voiture, par exemple, une de ces armes sans motif légitime. Alors qu'est-ce que c'est un motif légitime? Alors un motif légitime, c'est tout simplement, vous êtes électricien, vous avez un couteau d'électricien dans la poche, vous avez un motif légitime pour vous balader avec votre couteau d'électricien. Si vous arrivez, vous faites arrêter en cas de contrôle de police, le policier va sortir votre couteau d'électricien de la poche, il va vous dire « Monsieur, c'est quoi ça ?» Vous allez lui dire, je suis électricien, c'est mon couteau pour travailler. Ok, aucun problème. Il va vous laisser travailler. Bon, après, bien sûr, hein, le couteau d'électricien, c'est pas ça. Hein. Là, on n'est pas sur un couteau d'électricien. Hein. Donc là, on est sur un couteau à cran d'arrêt. Donc les histoires de la lame dépasse pas, etc. La main ou je sais pas quoi. Hein, tout ça, vous oubliez, c'est n'importe quoi. Donc, là, ce que je vous dis, c'est la loi. Donc, vous ne pouvez pas porter sur vous ou transporter une de ces armes sans motif légitime. Voilà. Donc, en cas de contrôle, vous devez être en mesure de fournir une raison valable qui sera appréciée par les forces de l'ordre, voire par un juge. Donc, ça va dépendre de ce que vous avez sur vous. Donc, si vous avez 3 couteaux, 2 bombes de défense, et que vous allez à une manifestation, là, à mon avis, je pense que vous allez passer un petit peu de temps en garde à vue. Il y a de fortes chances. Hein. Moi, franchement... Hein, alors pareil, ça va dépendre du lieu où c'est que vous allez. Vous allez à la préfecture avec même un couteau suisse. Hein. Vous rentrez à la préfecture, le détecteur de métaux il sonne. Vous avez ça dans la poche.
il disparaît. Hein. Ils vous le confisquent systématiquement et ils ne vous le rendent pas. Donc n'allez pas en préfecture avec même un couteau suisse. Pourtant, un couteau suisse, c'est pas, on va dire, ce qu'il y a de plus agressif. Ça reste un couteau, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais là, bon, après, moi je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Hein, je pense que je regarderai pour le mettre sur mon groupe Half-Life. Le fait que l'arme ne soit, je sais qu'à une époque il y avait une tolérance sur les modèles qui n'étaient pas à cran d'arrêt, donc comme les couteaux suisses ou les lagueules par exemple, en disant comme quoi ils ne rentraient pas dans la catégorie des couteaux poignards. Donc savoir qu'un poignard c'est un couteau avec une lame fixe ou bloquante. Donc là on rentrait dans une catégorie de couteau poignard, donc il valait mieux se balader avec un couteau suisse. Il y avait une jurisprudence là-dessus. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça reste bien entendu à l'appréciation des forces de l'ordre. Hein. Vous dites, voilà, ben, écoutez, moi j'ai un couteau sur moi parce que je vais prendre mon propre exemple, je suis chauffeur routier, j'ai sur moi ce couteau-là pour couper mon pain et puis casse-croûter au bord de la route. Pas de problème, monsieur, aucun souci. Après... vous rentrez en mairie avec ça, ou dans une préfecture avec ça, ou dans un tribunal par exemple, ça risque de tiquer un peu quand même. Hein. Voilà. Pareil avec les bombes de défense. Hein. Vous avez une bombe de défense, vous rentrez dans une préfecture avec ça, vous oubliez. Alors, donc, tout ça pour vous dire que vous avez des infractions qui peuvent aller jusqu'à 15 000 €, enfin jusqu'à même 30 000 € et 2 ans de prison. Hein. Si vous êtes fait attraper avec sur vous un couteau ou un taser ou toute arme que je viens de citer qui est interdite au port et au transport. Hein. Donc ça peut aller loin. Après, bien entendu, hein, ça reste toujours à l'appréciation des forces de l'ordre et des juges. Bon, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, hein, en ce qui me concerne, moi depuis quelques années, j'ai toujours sur moi des bombes de défense. Alors pourquoi j'ai sur moi des bombes de défense? Alors, j'ai plusieurs modèles. J'ai celle-ci. Bon, je vais tous vous les sortir. Voilà. Donc alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc moi, j'ai plusieurs sacs. J'ai une voiture. Et donc j'ai toujours une bombe de défense sur moi dans ma poche. Alors pourquoi j'ai une bombe de défense? Alors tout simplement parce que pour moi la meilleure façon, je suis pas un expert en arts martiaux, j'ai des connaissances certes, mais voilà. Donc je pars du principe que si jamais une personne tente de m'agresser ou de me piquer mon sac, ou qui m'a vu sortir mon appareil photo de mon sac, elle se dit tiens celui-là je vais le coucher et puis je vais lui en profiter pour lui piquer son sac, hein, ou de me taper dans la main pour me faire tomber mon téléphone et essayer de me le piquer, le vol à l'arraché, etc. Il faut que j'ai quelque chose pour pouvoir rapidement maîtriser la personne et pouvoir, peu importe la personne que c'est, hein, qu'elle fasse 50 kg ou 120 kg, hein, peu importe, que je puisse avoir un moyen efficace de me défendre en cas d'agression et de maîtriser quelqu'un. Et il s'avère que le moyen aussi, sans blesser la personne, parce que le fait de blesser la personne, vous imaginez un peu la situation. Vous arrivez devant le juge, bonjour, vous êtes défendu contre cette personne-là, alors oui. Alors simplement, la personne, vous lui avez mis une droite en pleine mâchoire, la personne, vous lui avez cassé la mâchoire, cette personne-là vous a agressé, certes, mais elle a un arrêt de travail, vous avez quelques égratignures aux mains. Je pense que ça va être compliqué de justifier ça devant le juge. Hein. À mon avis, c'est plutôt vous qui allez avoir des problèmes. Donc, pour éviter ce genre de choses, la bombe lacrymogène, vous pulvérisez sur la personne. Alors attention, hein, ça agit pas comme ça. Hein. C'est vous pulvérisez,
il va se passer un petit peu de temps parce que si en plus la personne est sous adrénaline, ça agit pas super, enfin je veux pas dire que ça agit pas super rapidement, mais c'est pas au bout de 5 secondes que ça va agir, hein. Comptez bien entre 10 et 20 secondes avant que ça commence à agir. Donc ça peut paraître très long, hein. Donc ce modèle là, c'est un petit modèle que j'ai qui est un spray au poivre. Donc c'est un spray. Alors vous avez deux types, vous avez le spray et le gel. Alors moi je vous conseille plutôt d'avoir le gel. En ce qui me concerne, pour ma part, j'ai encore pas trouvé de petites bombes ou gel. Parce que moi je préfère le gel quand même. Alors le spray c'est bien quand vous avez plusieurs agresseurs. Vous avez un groupe de jeunes imbéciles qui se dit tiens celui-là on va essayer de l'emmerder. Hein, ça c'est pas mal. Par contre faut pas qu'il y ait un peu de vent. Et la portée on va dire vous êtes à allez, 1 m 50. Mais le produit est très efficace. Alors moi j'utilise que cette marque là, la TW1000, parce qu'elle a un avantage, c'est que à l'arrière là vous avez une date limite de péremption. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose que vous détenez sans forcément l'utiliser, il faut quand même être sûr du produit qui est à l'intérieur. Donc si vous avez ça au bout de 2 ans et que vous ne savez pas s'il est encore bon ou pas, et ben avec ça au moins vous êtes fixé, vous avez une date d'expiration. Vous voyez comme celle-ci c'était 12-2016, hein, donc là on est en 2019, ça fait 3 ans qu'elle est plus bonne. Moi je la garde comme ça chez moi, hein, c'est pas un truc que j'utilise. J'en ai d'autres, d'ailleurs j'en ai commandé une pour remplacer celle-ci là, hein, que j'attends. Hein, puisque celle-ci elle expirait en 06-2018. Je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps en préparant le matériel. Je me suis dit, ouf, là, celle-là, il va falloir la remplacer. Je ne l'ai jamais utilisée, hein, elle est là. Donc je vais peut-être m'amuser pour voir un petit peu la portée qu'elle a, etc. Je ferai peut-être une vidéo dessus. J'avais déjà fait une vidéo sur un stylo de défense que j'utilisais, qui était vraiment sympa. Et celle-ci là, donc, je l'ai toujours sur moi dans la poche. Alors pourquoi dans la poche déjà? Parce que tout simplement, si on pique mon sac, c'est un peu con quoi. Si le gars il essaye de me tirer mon sac, hein, forcément, si j'ai la machine dans le sac, je vais lui dire attends 2 secondes là, tu permets que je prenne dans la première poche là la bombe de défense qui est là? Non. Non, là je la sors de la poche et le mec je lui en mets plein la tête. Enfin, plein la tête, façon de parler. Alors c'est compris. Alors ça c'est un modèle que j'avais, mais voilà quoi, c'est du pas cher on va dire. Alors moi c'est pour ça je vous conseille franchement de mettre 20 balles dans une bombe de défense. D'ailleurs Codereno il dit à peu près la même chose et c'est vrai, je veux dire mettre 20 balles dans une bombe de défense c'est un investissement quelque part. Le jour où c'est que vous aurez l'utilité, j'espère que ce jour là n'arrivera pas, et ben vous serez bien content de l'avoir, hein, je peux vous l'assurer. Donc moi j'en ai une sur moi, une dans la voiture, et celle-ci elle est dans un autre de mes sacs, donc dans un sac un petit peu plus gros. Alors sachant que bon là on est sur quand même 63 ml, je veux dire vous avez quand même de quoi pulvériser, hein. Et ça c'est du gel, donc avec ça l'avantage c'est que même si vous avez un peu de vent, vous risquez pas de vous prendre une giclée. Alors ça, par contre la différence aussi avec le gel et le spray, c'est que le spray va agir plus rapidement que le gel. Le gel va avoir tendance à agir un petit peu, on va dire, en retrait. Donc aussi, si une personne a un couteau, n'essayez pas de lui mettre un coup de bombe de défense, hein. Vous fuyez. Parce que tous les experts en arts martiaux vous diront que face à un couteau, si vous tentez de vous défendre, vous allez systématiquement vous faire piquer au moins une fois. Donc peut-être que vous arriverez, et je dis bien peut-être que vous arriverez à maîtriser son couteau. Mais c'est très délicat et surtout c'est très dangereux. Donc la meilleure façon face à un couteau, quelqu'un qui sort un couteau, vous courez. Donc ça, je vous le dirai, hein, c'est pas un acte de lâcheté, hein, je vais peut-être me répéter, mais c'est un acte de survie déjà, et c'est du bon sens. C'est vraiment du bon sens que de prendre ses jambes à son cou. Voilà. Après, si vous n'avez pas le choix, ben, il y a ça. Pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut vous sortir de là. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Au revoir.
many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive, getting out alive. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Through the sunrise I will thrive. Getting out alive, getting out alive. When you find that open door, you gotta let them love you more. Tender hearts will always fight the darkness of the light.